Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un autre sabbat, donc après Imbolc et la Chandeleur. Aujourd'hui, on va parler d'Ostara. Alors pour l'occasion, j'ai préparé un Nochterlammele, un agneau de Pâques, voilà, comme on appelle ça chez nous en Alsace. On dit un lamala tout simplement. Donc il est parti au four. Pendant ce temps, je vous fais la lecture sur Ostara. Donc comme toujours, le traité des sorcières. Et ensuite, j'ai pris un petit livre et quelques plantes, des illustrations de plantes qui seront plutôt sympas à regarder. Alors, donc Ostara se fête le 20-21 mars, donc c'est tout simplement bien l'équinoxe de printemps. Alors, le sabbat de la fertilité. Fêté lors de l'équinoxe du printemps, Ostara marque l'éveil de la grande déesse, tandis que la nature se réjouit de son arrivée. Le grand Dieu entre dans la force de l'âge, déployant sa lumière chaleureuse, porteuse de vie. Les feux de Pâques rendent hommage à la nature, tandis que les animaux s'unissent afin que les espèces puissent pérenniser et que l'herbe fraîche, parsemée de fleurs printanières, recouvre les sols fertiles. Au dehors, toute épreuve de vie, de fertilité et d'évolution. Paysans et jardiniers débutent les semences. Les poules offrent leurs œufs durant le nouveau cycle qui durera jusqu'au cours de l'automne. Ces derniers sont porteurs de santé, de vitalité, de prospérité et de joie. Tous ces signes engagent à donner vie à nos espoirs et nos ambitions. Alors, on va parler ensuite des activités. Naturellement, l'activité principale effectuée le jour d'Ostara est le jardinage. Ressentez les énergies généreuses de la déesse lorsque les mains, au contact de la terre, vous démarrez les semailles. Profitez de ce jour béni pour lancer des sorts, murmurer des incantations qui protégeront jardin, potager et bétail jusqu'au temps des récoltes. Plus tard, après le rituel, enterrez-y les œufs sacrés pour attirer la protection des dieux. Les œufs ont une symbolique puissante dans toutes les religions. Ils représentent la vie dans son cycle infini de fertilité et de résurrection, la création et l'univers dans son entièreté. Un symbolisme qui prend tout son sens durant la célébration d'Ostara. Le jour du sabbat, il est coutume de garder les premiers œufs de l'élevage pour les réserver en offrande aux dieux afin d'obtenir faveur et protection. Des œufs du commerce feront aussi l'affaire. Déposez-les en extérieur au premier rayon du matin. Gorgés de l'énergie bienveillante du dieu solaire, les œufs sont consacrés au cours de la journée. Vous pouvez au préalable les décorer, mais ils ne doivent pas être cuits, afin d'offrir toute leur force vitale au dieu. Afin de donner une charge sacrée, soufflez 3 fois en douceur sur la surface de chaque œuf. Puis, prononcez en visualisant une lumière étincelante les enveloppant. Par le pouvoir du grand Dieu, source de vie et de lumière, par le pouvoir de la grande déesse, matrice du monde et notre mère, je te consacre, œuf de la création et de la vitalité. Que ton pouvoir de régénération, ô Dieu, tu puisses apporter. Par les pouvoirs de l'eau, du feu, de la terre et de l'air, sous la protection des gardiens de l'univers, sois béni, ainsi soit-il. Scellez ensuite la consécration en signant du doigt trempé dans de l'eau lustrale ou bénite, chaque œuf de 3 croix ou 3 pentagrammes. Afin d'honorer l'atmosphère de fertilité qui règne durant Ostara et la vie en général, la sorcière aime décorer des œufs en les teignant ou en les peignant.
Alors pour notre part, on aime beaucoup prendre des pierres ou des gros cailloux qu'on trouve un peu dans le jardin ou lors de balades, et on fait tout simplement un atelier peinture. On adore ça avec les enfants, et du coup on s'amuse à les cacher dans le jardin, dans l'herbe, voilà, chacun leur tour. Ils ont un petit panier en fait, et il y en a un qui les cache pour les autres. On aime bien ces activités qui font en même temps du bricolage, et puis on peut les récupérer chaque année, puis en ajouter d'autres à chaque fois, donc c'est sympathique. Alors, on va voir les correspondances. En fait, il y a un petit cadre en bas qui nous parle en fait des couleurs, des plantes, des arbres, des pierres et tout ce qui correspond à Ostara. Alors, au niveau des couleurs, on a le rose, le jaune, le vert clair et le mauve. Au niveau des plantes, on aura l'anémone des bois, le chèvrefeuille, la violette, la jonquille, la jacinthe, la tanésie et le genêt. Donc la jonquille, elle est là, et la jacinthe, j'en ai à côté. Alors, au niveau des arbres, on aura le bouleau, le frêne, le sureau, le saule et le cerisier. Il y a déjà pas mal de cerisiers en fleurs par chez nous. Enfin, c'est surtout les cerisiers du Japon avec les jolies fleurs roses qui ont commencé. Au niveau des pierres, on aura la pierre de lune, l'aigue marine, l'améthyste, le quartz, l'émeraude et l'aventurine. Et pour les animaux, on a le lièvre et le lapin, le bélier, l'hirondelle, la poule et le saumon. Et ensuite, le prochain sabbat sera pour le mois de mai. Alors, comme à chaque fois, je vais vous lire Ostara, mais dans ce petit livre. Donc à chaque fois, je vous propose plusieurs lectures. J'avais déjà mis le petit marque-page. C'est sympathique. Donc je vous propose 2 lectures parce qu'il y a peut-être des mots qui auront plus de résonance pour vous dans ce livre-là. Ostara est l'équinoxe de printemps, ce qui signifie que le soleil est à son zénith au-dessus de l'équateur. Il marque l'équilibre entre le jour et la nuit. Et puis bientôt on change d'heure, donc ça va encore aller mieux. Un peu d'histoire. Dans la tradition wiccan, Ostara symbolise la fertilité et la renaissance. Il marque le réveil de la nature et du féminin sacré. Dans d'autres traditions, on honore la déesse verte et le seigneur des bois. On retrouve notamment cette célébration chez les Mayas, les Romains, les Saxons ou encore en Iran. Pourquoi célèbre-t-on Ostara ? Les énergies de la nature nous apportent une nouvelle connexion au monde. C'est donc le moment de se reconnecter à la nature, aux énergies neuves et à nos guides. Cette période mène à l'accomplissement des projets, à une croissance physique, spirituelle et émotionnelle. C'est la renaissance de notre être, le moment de nettoyer et de purifier. Jardiner, se promener, s'amuser, jouer ou écouter de la musique sont des activités qui se prêtent à cette journée. Ostara est propice à la divination, on purifie et consacre nos outils divinatoires et on invoque la clémence de la nature afin d'avoir de bonnes récoltes. C'est un jour où l'on cuisine pour partager un moment avec la famille et les amis. Les mets à base d'œufs, comme les quiches, les brioches, ainsi que ceux à base de miel, comme les gâteaux ou l'hydromel, sont les aliments mis à l'honneur. Et voilà. Donc là, il nous parle pareil des plantes, des cristaux, des couleurs. On est à peu près sur la même chose. Et on a un petit paragraphe sur décorer son hôtel que je vais vous lire si jamais vous avez envie de décorer votre hôtel vous aussi. Lors de ce sabbat, on décore notre hôtel et notre maison avec des fleurs printanières. Les bougies jaunes posées sur l'autel symbolisent le soleil. On peut également y déposer les graines que nous souhaitons semer dans notre jardin
afin de les bénir durant le sabbat. En guise d'offrande, on dispose sur l'autel des œufs décorés ou peints avec des symboles, lune, fleurs, etc. Donc là, on reste sur le même principe avec les œufs qui sont décorés. Du coup, je vais mettre le petit marque-page pour le prochain sabbat qui sera Beltane. Donc à chaque fois, il y a un sabbat en fait qui va célébrer l'équinoxe ou le solstice, donc c'est-à-dire le changement de saison, et on va avoir un autre sabbat en fait en plein milieu entre deux saisons. Donc il y en a un à peu près tous les 1 mois et demi. Et donc le prochain, ce sera vraiment la moitié entre le printemps et l'été. Du coup, je vous avais montré ce livre-là pour le sabbat de Yule, donc en décembre pour le solstice d'hiver. Et il n'y a pas beaucoup de plantes vraiment en décembre, janvier, voilà. Et je ne l'avais pas ressorti pour le sabbat d'Imbolc, donc début février, parce que je vous avais parlé des plantes sauvages comestibles qu'on peut trouver dans cette période-là dans la nature. Mais cette fois-ci, j'avais envie de vous montrer les jolies illustrations qu'on peut trouver donc pour le mois de mars, vu qu'on est au mois de mars. Alors, là on est sur février. Les couleurs. Grimoire de mars. Donc déjà, on va avoir l'arôme. Donc, plante très toxique. L'arôme tacheté. Donc, on peut facilement reconnaître en fait ce genre de fleurs. Donc, les fleurs, les feuilles et les baies qui apparaissent en automne sont toxiques. Je vais peut-être vous lire ce qu'il y a juste en dessous du titre, enfin du nom de la plante. Ça vous en dira peut-être un peu plus. Donc, malgré la grande toxicité de ses feuilles et surtout de ses fruits, ressemblant malheureusement à de délicieuses groseilles, l'arôme est une plante réputée pour éloigner les forces malveillantes et favoriser le succès lors de conflits juridiques. Donc toutes les plantes de ce livre ne sont pas toxiques, mais il y en a quand même pas mal qui sont répertoriées dedans. Ensuite, on va avoir le bouleau blanc. Donc on le reconnaît facilement avec son tronc en fait, qui sera un peu plus blanc-gris comme ça. L'écorce va être de cette couleur-là. Alors, le bouleau est l'arbre national russe, paré de vertus magiques, souvent comparé à une jeune fille dans l'éclat de sa beauté. Il est célébré chaque année au cours de la semaine verte, où est honorée Kostroma, la déesse de la fertilité de la terre. Et je sais qu'on peut faire une cure de sève de bouleau. Je crois qu'il va bientôt y en avoir un peu partout, surtout en magasin bio, il me semble. C'est à cette période-là, je crois que ça commence à arriver. Ensuite, on a la prêle des champs. Alors, c'est une plante sans fleurs, aujourd'hui détestée par les jardiniers, car pratiquement indestructible. Pourtant, durant des siècles, elle fut appréciée pour ses vertus magiques et médicinales. Alors autrefois, on l'utilisait pour récurer la vaisselle et polir le bois. Personnellement, je n'en ai encore jamais trouvé. Ensuite, on a l'euphorbe épurge. Alors, elle est aujourd'hui considérée comme une mauvaise herbe. Pourtant, dès l'Antiquité, elle était cultivée pour ses propriétés médicinales, son action protectrice envers les démons et pour empoisonner les taupes et autres rongeurs. Alors, comme son suc est très irritant, mieux vaut la manipuler avec des gants. Donc à chaque fois qu'on a une petite tête de mort, en fait, eh bien c'est pour nous dire que c'est dangereux. L'anémone pulsatile.
Ses tiges couvertes d'un duvet argenté et ses fruits plumeux font penser à une chevelure. Sa racine, ressemblant à une patte crochue, a longtemps servi à fabriquer des onguents contre les maux d'origine satanique, notamment la danse de Saint-Guy. Alors, là ils nous disent que sous forme séchée, elle perd sa toxicité. Et c'est une plante du genre anémone. Et comme toutes les plantes de ce genre-là, en fait, elle est toxique. Après, on nous parle d'Ostara. Jour de renouveau, Ostara marque le retour du printemps, l'éveil des énergies après les longs mois d'hiver. Ce sabbat célèbre donc la nature et les nouveaux départs, l'occasion idéale de planter les végétaux que vous utiliserez plus tard en magie. J'aime beaucoup les photos qui ont été choisies. Alors juste la prairie là, elle fait vraiment rêver, c'est incroyable. Donc là encore une fois, ils nous disent que c'est une fête païenne qui célèbre l'équinoxe de printemps autour du 20 mars dans l'hémisphère nord. La nature se réveille, les premières feuilles éclosent, les animaux s'accouplent et les hommes sèment les champs et les jardins. Le jour et la nuit sont de même longueur, ce sabbat est donc placé sous le signe de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, entre le féminin et le masculin. Le moment est propice au nouveau départ et au grand ménage de printemps. On plante aujourd'hui les graines en vue de succès futurs. C'est la journée idéale pour se reconnecter avec la nature par des activités telles que la promenade ou le jardinage en plantant ces simples, par exemple. Lorsqu'on est à l'extérieur, on prête une attention particulière aux végétaux et aux insectes qui nous entourent, aux rayons du soleil qui nous réchauffent doucement, au souffle de la brise sur notre peau. Dans la tradition nordique et germanique, Ostara est la déesse du printemps, de la nature et de la fertilité. Elle correspond à Éostre chez les anglo-saxons, à la déesse grecque Éos et à la déesse romaine Aurore. De son nom découle le mot Easter, qui signifie Pâques en anglais. Et voilà pour ce sabbat. Il est temps pour moi maintenant d'aller vérifier la cuisson de mon lamala et puis de le démouler. J'espère que cette lecture sur le thème d'Ostara vous aura plu. Si vous êtes toujours partant, eh bien moi je vous donne rendez-vous fin avril pour vous parler du prochain sabbat qui aura lieu le 1er mai, qui s'appelle Beltane. Et pour ce sabbat-là, eh bien, je pense que je vais vous embarquer en forêt. Parce que une petite recette un peu spéciale. J'aime bien vous proposer une recette pour vous parler des sabbats, voilà, quelque chose qui est un peu en lien à chaque fois. Et là, j'ai eu une petite idée qui pourrait être sympa, donc la prochaine fois, je vous donne rendez-vous directement en forêt.